Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la polarité des molécules. Une molécule est par définition une entité électriquement neutre, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas de charge électrique. Mais si ces électrons ne sont pas régulièrement répartis, certaines parties de la molécule peuvent être légèrement positives et d'autres légèrement négatives. Pour pouvoir expliquer tout ça, il faut d'abord parler d'électronégativité. L'électronégativité d'un atome est sa capacité à attirer vers lui le doublet d'électrons de la liaison covalente dans laquelle il est engagé. Le symbole de cette électronégativité est la lettre grecque xi et n'a pas d'unité. Quand deux atomes sont liés par une liaison covalente, chacun de ces atomes essaye d'attirer les électrons vers lui. C'est comme dans le jeu du tir à la corde. Celui qui tire le plus fort, c'est-à-dire celui qui a la plus grande électronégativité, attire les électrons vers lui. Nous allons maintenant étudier plusieurs cas et nous commençons par une molécule qui ne contient que des atomes identiques. C'est le cas de la molécule de d'iode I2. Dans cette molécule, les atomes sont identiques. Ils ont donc la même électronégativité. Ils attirent autant l'un que l'autre les électrons de la liaison. Cette molécule n'est pas polaire, on dit qu'elle est apolaire. Voyons maintenant le cas où les atomes, donc les électronégativités, sont différentes. Nous commençons par une molécule simple, le monochlorure d'iode de formule ICl. L'électronégativité du chlore est plus grande que celle de l'iode. Les électrons de la liaison sont donc déplacés vers le chlore. Celui-ci porte alors une charge partielle négative, notez le delta-, et l'atome d'iode, qui a vu ses électrons s'éloigner, porte une charge partielle positive, notée delta+. La molécule, qui a alors un côté légèrement positif et un autre côté légèrement négatif, est polaire. Passons au cas suivant avec une molécule qui cette fois contient 3 atomes, la molécule d'eau. L'étude de la géométrie de cette molécule nous a montré qu'elle était coudée. Nous allons donc travailler avec cette forme. L'électronégativité des atomes d'hydrogène est plus faible que celle de l'atome d'oxygène. Donc les électrons sont plus proches de l'atome d'oxygène. Comme on le voit sur le schéma 1, chaque atome d'hydrogène porte alors une charge partielle delta+. Et l'oxygène porte une charge partielle négative qui est égale à 2 delta- pour équilibrer les 2 delta+ des deux hydrogènes. Car n'oublions pas qu'une molécule est électriquement neutre. Sur le schéma 2, on voit alors que le centre géométrique des charges négatives est au centre de l'atome d'oxygène et que celui des charges positives est entre les deux atomes d'hydrogène. Comme les centres géométriques ne sont pas confondus, la molécule est légèrement positive au niveau des hydrogènes et légèrement négative au niveau de l'oxygène. Elle est donc polaire. Voyons maintenant le cas de la molécule de dioxyde de carbone. L'étude de sa géométrie nous a montré qu'elle était linéaire. L'électronégativité des atomes d'oxygène est plus grande que celle de l'atome de carbone. Donc on voit sur le schéma 1 que chaque atome d'oxygène porte une charge partielle delta- et que le carbone porte une charge partielle égale à 2 delta+. Sur le schéma 2, on a représenté le centre géométrique des charges. Celui des charges positives est évidemment sur le carbone, mais du fait de la géométrie de la molécule, celui des charges négatives est aussi sur le carbone. Les deux centres géométriques sont donc confondus, la molécule est apolaire. Évidemment, la méthode que nous venons de voir s'applique très bien à des petites molécules. Mais quand il s'agit de molécules beaucoup plus grosses, cela devient très vite compliqué. Alors dans ce cas, on traite la molécule par petits morceaux et on identifie les parties de la molécule qui sont polaires et celles qui sont apolaires. Mais à partir de quelle différence d'électronégativité entre deux atomes peut-on considérer que la liaison est polarisée? Ce petit schéma résume tout cela. Si la différence d'électronégativité est inférieure à 0,4, alors la liaison n'est pas polarisée. C'est le cas par exemple d'une liaison carbone-hydrogène où la différence est égale à 0,3.
Si la différence d'électronégativité est comprise entre 0,4 et 1,7, la liaison est polarisée. Ce sont les cas que nous venons d'étudier. Et si la différence d'électronégativité est supérieure à 1,7, alors l'atome le plus électronégatif, ici l'atome noté A, l'est tellement plus que l'autre qu'il réussit à s'accaparer totalement l'électron de son voisin. Il acquiert une charge négative totale, devenant un anion. L'autre atome, qui perd complètement l'électron qu'il avait mis dans la liaison covalente, devient un cation.